Hey yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va changer un peu, on va faire Clash of Clans. Petite manière là en fait, je ne sais pas trop quoi faire comme village. Donc faut que je trouve un truc pour une édition de village. Et bah quand j'aurai un nouveau village, et bah je vous appellerai. On fera une petite vidéo. Donc là d'abord je vais mettre pause et je vais faire une nouvelle édition de mon village. Donc en gros je vais le refaire. Comme ça, on va un petit peu voir tout ce qui va se passer de nouveau. Donc allez, à tout de suite les gens. Voilà, c'est ça mon village. Non, je déconne. Donc en fait là, c'est un village en fait que je me sers un petit peu, c'est pour voir tout ce qui est maxé pour mon HDV. Donc d'un côté le pas maxé, de l'autre côté le maxé. En gros, ça fait voilà un petit peu de repères, mais comme pour l'instant je sais pas trop ce qui est maxé, bah ah ouais, il faut que je vous montre un truc. Alors putain les gars, il y a de l'orage et l'hydrache. Oh non, ça fait rien. Et ouais, il y a de l'orage chez moi. En plus, je ne suis pas oragophobe. Je n'ai pas peur, je n'ai pas trop peur de l'orage. Oh tiens. Donc bah ça c'est bon. Oragophobe, c'est quoi en fait ce que je viens de dire? Je suis con moi. Ouais, c'est possible. Donc là en fait, je vais vous montrer une idée de village gros troll. Mais vraiment troll puissance max. Alors en gros là vous faites un beau petit village. Genre voilà un beau truc de défense. Mais votre HDV, voilà ce qu'il y a. Il n'y a que des trucs comme ça. Après il y a un gars qui sera pas con. Il va mettre soit un ballon ou quoi pour activer tout ça. Pour activer par exemple la petite mine. Pour activer les Tesla. Et voilà, une fois que le ballon il est mort, voilà. Il y en a, ils vont mettre un petit barbare ou deux pour activer les bombes. Et puis après voilà, en fait, il y a des bonnes techniques de contre de ce village. Donc voilà. Mais là je termine plus tard, c'est ce que j'ai mis. Donc là voilà, on va passer, modifier le plan. Donc là, je vais éditer mon nouveau village. Et si ça marche pas, heureusement qu'il y a cette putain de touche, genre CTRL Z. Ça fait annuler. Donc en gros, j'aurai tout si je trouve pas d'idée. Donc allez, à plus. Pourquoi à plus? À tout de suite. La base, HDV, centré. Château de clan. Oh merde. Plus de batterie. Celle que vous venez d'entendre, c'est ma soeur qui utilisera le pseudo Trioxel. Et on va en fait faire une petite vidéo tout à l'heure. Mais je ne vous dis pas c'est quoi, c'est une surprise. Ouais, voilà. Le show business les gars. Non, je déconne. Donc voilà, HDV centré, château de clan à côté. La base du truc. C'est quoi voilà. Le truc? Édition du village. Voilà. Donc voilà, on a la toute première base de mon édition de village. C'est en fait une sorte de croix faite avec une réserve et une autre totalement différente. Le château de clan, là en fait on peut mettre une défense au choix. Moi j'ai préféré mettre une tour de Soso parce qu'elle fait des dégâts de zone. Et c'est bien pratique. Donc après là on va remplir un petit peu les coins là, 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 ici, là et là. Avec un bâtiment qu'on va encore recouvrir de remparts. Donc voilà les gens, on a fait la première base. Ta gueule, l'orage. Tu fais chier. Voilà. Ouais. En fait, comme on a masse rempart, c'est hyper pratique pour faire la première base que j'ai maxé en défense. J'ai mis que des trucs. J'ai mis mes 2 petites tours de Soso et 3 petites tours d'archer. Là, là, là. Et là, j'ai mis mes 2 tours de Soso, 2 réservoirs et un château de clan. Qui est quand même basé sur toute la première base, vous avez vu ça? Le château de clan quand même. Hein. Et je pourrais bientôt équiper mon double canon. Ça c'est bien. Mon canon en double canon. Trop cool. Ouais. Ma soeur ne comprend pas. Il y a un nouveau bâtiment qui s'appelle le double canon sur le nouveau village. Et en fait, pour pas qu'il soit un peu trop con, ils ont eu l'idée de pouvoir équiper un canon normal sur mon gros village pour en faire un double canon qui fait 5000 fois plus de dégâts. Ok, on a un appareil photo dans le ciel qui vient de faire un flash. C'est un peu le son. C'était un orage. Tout le monde a compris.
Donc là, on a la toute première base principale. Le centre HDV, 2 petits réserves, une tour de Soso, 2 et 3 tours d'archer et un château de clan qui est basé sur tout, la première base. Donc c'est le plus sécurisé. Le reste, va falloir réussir à tout protéger avec le reste des défenses. Voilà. Donc je vous montre ça après. Donc déjà dans les tout petits trous, on va installer des petits pièges. Un piège squelettique en air, aérien, on le voit la petite souris, et un au sol. C'est très pratique pour par exemple les full ballons, les aériens. Les ballons ne peuvent pas contrer les squelettes aériens. Bon après on a les squelettes au sol, des fois ça servirait à rien, donc voilà. Donc là on a les petits pièges squelettiques, un hors, un air, un sol. C'est vraiment l'une des meilleures techniques à utiliser parce que si il y a que de l'air et on utilise que des sols, ça va pas. Si on a que des en air et qu'ils utilisent que du sol, bah encore ça va. Parce que l'air attaque le sol. Mais c'est mieux de mettre les deux. Ouais, ceux qui volent, ils attaquent le sol. Ok, bon, voilà. On a tous compris. Donc après, il nous reste encore quelques petits pièges à mettre. Donc je vous montre après une fois que tout est fait. Alors là, il y a mon petit coin favori. C'est comment que ça s'appelle ça déjà? Bon, je sais plus, mais il y a la tête de mort et mes 2 petits drapeaux Canada et France. Voilà, ça c'est mon petit coin à moi. Voilà, le maximum de pièges a été mis. Donc là, les 2 petits pièges squelettiques, une mine à tête chercheuse et une bombe aérienne. Une bombe et un piège à ressort. Une bombe aérienne, une bombe et une autre bombe. Et après, on n'a plus de place. Donc voilà, on a rempli notre première base. Passons à la suite. Donc le remplissage là des petits trous. Là, en fait, il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un tout petit changement. J'ai préféré mettre mon réserve d'élixir noir parce que ça, c'est vraiment très précieux. Donc j'ai mis le château de clan ici, qui fait presque tout. C'est ça en fait qui est dommage. Presque. Donc en fait on va remplacer le château de clan par une tour de Soso. Voilà. Comme ça on a quand même aussi un château de clan protégé au cas où il y a des ressources dedans. Donc voilà, petite modification. Bon, les forasses d'élixir noir, ça va encore. Hein. Bon allez, on va faire la suite parce que ça devient long. Donc là, on a notre petit coin à piège parce qu'en fait, tout le monde va chercher à se rapprocher de cette réserve de noir quasi remplie. Donc en fait, là, on a tout piégé, les petits coins mûrs. Et là, on a notre petit propulseur d'air et la défense autour. C'est nickel. Pour l'instant, on est bien. Et là, on a notre petite tour de Soso. En fait, tout pour l'instant peut être mis en rempart grâce à ces 10 millions de remparts que j'ai. Il m'en reste encore 54 plus 16, 64, 70, plus 2, 72, plus 36. Il m'en reste encore une centaine. Voilà. Pour l'instant, on est bon. On va pas se mentir. C'est un beau village. Pour un HDV 8. Oh merde. Oh putain, j'ai presque plus de batterie. Donc voilà, une tablette mise en charge, hein, bien sûr. Donc on va continuer, hein, avec 5%, ça risque d'être un peu long. Mais bon, on va continuer à faire notre petit village. Je viens de faire une chose vraiment très intelligente. Genre en fait, vous voyez là où ils arrivent les mortiers, aux 2 petites réserves. Puis là, pareil, en fait, les mortiers, c'est vraiment très intelligent ce que je viens de faire. Ça attaque un peu partout. Et voilà les gens, voici la beauté de mon nouveau village. C'est sur la fin, ça s'est un peu terminé en cafouillage. J'ai un peu mis n'importe quoi. On a les petits trucs aux 4 bouts, bien chiants. Parce que pour se balader de là, à là, à là et à là, on a déjà une bonne minute qui est prise. Bon, je sais qu'il pourra m'arriver des 100%, hein, c'est sûr. Mais mon village, je l'adore. Je sais pas vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'édition de mon nouveau village sur Clash of Clans. Alors si tu aimes ce village, mets un pouce bleu. Yes. Abonne-toi si tu veux toujours suivre mes attaques Clash of Clans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Clash Royale, plein de trucs. Voilà, en gros, ne ratez aucune vidéo. Active la clochette pour rien rater parce que t'abonner seulement pour me faire plaisir. Faut surtout ne rater aucune vidéo pour mettre un pouce bleu. Donc, bon voilà. Hein. Il faut suivre
toutes mes vidéos, s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Désolé de cette courte pause, bon, vous la voyez pas, mais ça va se voir au changement d'image. Mais bon, bah, lâche un petit commentaire, je me répète, hein, lâche commentaire, voilà. Non, je le faisais exprès. Petit commentaire pour m'aider, ça me ferait peut-être du bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Mettre un pouce bleu ou t'abonner. Allez, bye les gens.